Ah, là, c'est plus la même. Ah, là, c'est plus la même. Oui, je suis là. Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet grave, puisque c'est l'attaque du professeur de lettres Dominique Bernard, attaqué au couteau, on le sait, par un terroriste. Il s'agit d'une attaque au couteau, terroriste ou pas, c'est une attaque au couteau. Donc on voit bien que face à un couteau, c'est dramatique, c'est très compliqué. Je le dis depuis des années, de se défendre face à une attaque réelle au couteau. On n'est pas dans une salle, on n'est pas dans une démonstration. Et je préconise toujours, encore une fois, la fuite. Mais pour fuir, il faut avoir vu. Il faut avoir une analyse situationnelle. Il faut être capable d'anticiper, détecter des comportements ou des mouvements anormaux. D'accord, ça c'est la base. Ensuite, essayer de fuir, si c'est possible. Mais dans le contexte dans lequel on parle, dans cette école, ce lycée, c'était compliqué. Et même si on sait qu'apparemment l'individu qui a attaqué avait un comportement anormal, d'après un professeur de philosophie, il cherchait un prof d'histoire, apparemment d'après ce qu'il a raconté, il y a quand même quelque chose qui était, on va dire, pas normal. Mais sauf que des gens qui ont des comportements anormaux dans cette société, il y en a pas mal. Donc ça veut dire qu'on ne va pas arrêter tout le monde, c'est pas possible. Donc, ce qu'on prévoit aussi dans le cadre d'un comportement individuel, c'est la fuite, puisque la négociation, dans ce cas-là, elle est impossible, on est bien d'accord. On l'a vu malheureusement. La désescalade est impossible. C'est encore une fois une particularité dans le profiling. Il y a 4 profils, j'en ai déjà parlé, et là, on est dans un cas particulier où la négociation n'est pas possible, la désescalade est impossible. Donc là, le seul moyen de s'en sortir, c'est de fuir ou d'agir. D'accord? C'est ce que la personne a fait. Et d'ailleurs, elle a été courageuse et elle a eu une excellente idée. Donc ça, c'est la première chose. Après, la prévention, en dehors de la prévention, détection, ainsi de suite, il y a la prévention collective, c'est-à-dire les détecteurs de métaux. Oui, des détecteurs. Il faut mettre des portiques, mais c'est la base. Moi, j'arrête pas de le dire depuis des années. Alors, effectivement, on va nous dire, on n'est pas aux États-Unis, sauf que là, on commence à monter en échelle de violence. On est pas mal, quand même. On est pas mal. On le voit dans le quotidien. Donc, il va falloir réagir. Effectivement, c'est un investissement. Mais encore une fois, il faut protéger nos enseignants, il faut protéger nos enfants. Je félicite les enseignants d'ailleurs parce que c'est de plus en plus difficile les enseignants parce que là on parle d'attaque au couteau, mais ils sont régulièrement confrontés à des insultes, à des règlements de compte. Enfin, on sait qu'il y a des comportements d'élèves qui sont anormaux, donc c'est très compliqué. J'ai une fille qui est enseignante, donc je peux t'en parler. Donc c'est très compliqué. Donc il va falloir assurer la prévention collective. Donc c'est des portiques. Peut-être faire appel un jour à des vigiles. Et oui, alors les policiers dans les écoles, on n'en est pas là, c'est pas possible, il n'y en a pas assez. D'accord, ils ont déjà du mal à gérer les pauvres au quotidien. Donc peut-être mettre des vigiles, peut-être des gens qui sont formés. Et du coup, ça rassurera. D'accord, portique plus vigile, c'est quand même déjà un plus. D'accord, et ça crée des emplois. Après, au niveau de la défense, il a super bien géré ce professeur de lettres. Sauf qu'il y a un hic. Quand on est en stress, et là c'est le cas, parce que face à un couteau, personne ne fait le malin. Et là, encore une fois, petite aparté, on est loin d'un combat de boxe, on est loin d'un combat sportif, on est loin d'un combat d'MMA. Et on se rend bien compte que quand on va au sol, dans la rue, si l'autre a un couteau, c'est dramatique. Parce qu'en fait, l'enseignant, il s'en est très bien sorti avec la chaise. Mais il a commis 2 erreurs. Et encore une fois, c'est facile quand on est dans un canapé de dire il a commis 2 erreurs. Donc, je ne suis pas du tout positionné en donneur de leçons. Je suis quelqu'un qui éveille l'esprit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reculé avec la chaise. En fait, quand on a une chaise, il faut avancer parce que la chaise, c'est l'obstacle qui permet en fait de se mettre en sécurité. Tant qu'il a maintenu la chaise, tu as dû voir, il s'en est bien sorti. Mais il a reculé. En fait, il aurait fallu qu'il avance en permanence. Et s'il y avait eu 1 ou 2 personnes autour pour un petit peu le perturber, il aurait eu du mal à piquer. Le problème, c'est que cet enseignant, il a reculé. Et en reculant, il a buté, on voit, sur une bordure autour d'un arbre. Il est tombé. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut mieux avancer et surtout bouger, mais pas reculer. Il faut éviter de reculer parce qu'il peut y avoir un obstacle. Alors on dit souvent, quand on recule, on fait des pas glissés. Mais encore une fois, si tu l'as jamais pratiqué avant, si tu l'as jamais mis en action, en situation avec des scénarios, même ça reste des scénarios, si c'est répété, c'est ce que font les gens des forces spéciales, si c'est répété, ça devient plus ou moins naturel. En tout cas, c'est pas l'inconnu. Et là, le pauvre, il est devant l'inconnu. L'autre, c'est un fou furieux, il a la chaise, il essaie de maintenir la distance. C'est vraiment excellent ce qu'il a fait. Mais la chute, elle a été inévitable. Et dès qu'on chute au sol et que l'autre a un couteau, c'est foutu. Ou s'ils sont plusieurs, c'est foutu. J'arrête pas de le répéter. Donc on est bien loin des situations où effectivement le sol c'est très bien quand on est un contre un. D'accord? Mais encore une fois, quand on est contre quelqu'un armé, quand ils sont plusieurs, si on est au sol, votre tête elle ressemble à un ballon de football. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, on finit planté.
Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc en fait, voilà, on est loin, encore une fois, d'une self-défense de salon, on est loin des cours de sport de combat d'arts martiaux, même s'ils sont parfois très efficaces, on est loin de tout ça. Sauf que cet enseignant, c'est pas un champion d'MMA, c'est pas un pratiquant de Krav Maga, un pratiquant je ne sais quoi, et la plupart des gens ne pratiquent pas. Donc pourquoi je dis ça? C'est quand je dis souvent que je propose des méthodes qui ne sont pas là pour te faire de toi un champion d'arts martiaux, faire de toi un champion de je ne sais quoi, ou un expert d'arts martiaux, ils sont là pour te donner des outils pour que tu limites au maximum de te mettre en difficulté. Peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'encore une fois, dans un canapé, c'est super facile. D'accord? C'est pour ça que je dis jamais j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ça se trouve, j'aurais été dans la même situation. Par contre, ce qui est important, c'est que cet enseignant, s'il avait déjà eu des mises en situation avec une chaise, d'accord, il aurait mieux géré, puisque ce n'est pas l'inconnu. Deuxièmement, s'il avait su que reculer, c'est toujours problématique et qu'on peut buter et tomber sur quelque chose, ou s'il avait su faire des pas glissés, il ne serait pas tombé. S'il avait bougé de manière circulaire, comme le fait un boxeur sur un ring, ça aurait été mieux. S'il avait su qu'il fallait avancer. Et si tous les autres professeurs, parce qu'il y avait des gens autour, avaient été sensibilisés en disant bah, tu jettes des trucs au visage, des vêtements, tu le perturbes, il aurait, on l'a vu dernièrement dans les faits divers, quand l'individu avait attaqué dans un parc où il y avait des enfants, dès qu'il a été entouré par des gens et que les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient, il était perturbé. En fait, c'est ça qui est intéressant. Donc vraiment, il faut te dire une chose, c'est que c'est la prévention qui prime. Prévention collective, donc peut-être les portiques mettre des vigies, c'est la prévention. C'est aussi la sensibilisation des enseignants, sensibilisation des gens qui travaillent, des surveillants et autres, les sensibiliser, faire intervenir des policiers, faire intervenir des gens qui sont confrontés au réel et qui ont des stratégies. Et si ce n'est pas possible, te former. Mon ami, il faut te former. Et tu l'as vu, on est loin d'un combat ritualisé, d'un combat sportif. Te former. Et c'est ce que j'ai mis en place, cette formation de gestion de conflit, de gestion de la violence. C'est encore une fois que des stratégies de détection en amont, des stratégies de connexion et de connaissance en profiling, des capacités à détecter ce qu'on peut faire, pas faire. Sur un pickpocket, si tu l'identifies, bah, il ira ailleurs. Par contre, sur quelqu'un qui est sous stupéfiant, sous alcool, qui est décidé à te planter, ou le cas d'un terroriste, là, tu ne pourras pas l'arrêter avec la discussion. Il est programmé, il a décidé. Donc là, il faut que tu le saches. Que faire? Comment se défendre face à un couteau? Jeter des trucs au visage, faire barrière avec un banc, avec une chaise, des choses en fait qui font barrage. T'apprendre à courir en zigzag, t'apprendre à reculer, c'est important, et savoir quoi faire quand tu as une chaise, par exemple. Et la vidéo que tu vois en préambule dans cette vidéo, c'est pour te faire voir, c'est les choses que je propose depuis longtemps. Donc, ne crois pas que ma formation en gestion de conflit et la formation pour devenir instructeur en gestion de conflit n'a pas du tout pour vocation de faire de toi un enseignant en self-défense de haut niveau. Elle te donne des outils, elle va te permettre à toi de partager tes connaissances avec ton entourage. Tu es une sorte d'initiateur, d'instructeur en gestion de conflit self-défense. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas ouvrir un club et que tu vas chercher à avoir 200 adhérents. Pas du tout. Ça te permet d'avoir des bases, d'avoir des connaissances techniques, psychologiques, d'accord, et physiques pour que tu puisses affronter éventuellement un problème. Alors, tu n'es jamais sûr à 100% d'être efficace en situation réelle, mais par contre, tu vas t'en rapprocher du 100%. Tu seras toujours meilleur et c'est ça qui est essentiel. Et ça répond spécifiquement à un besoin, malheureusement, qui, à mon avis, va venir de plus en plus courant. Voilà. Donc, vraiment, retiens ça. Retiens ça. Je te mettrai un lien en dessous. Encore une fois, ce n'est pas de la récupération. C'est comme on voit qu'on essaye de faire des choses. L'État essaye de faire des choses. Hein. Mais à mon avis, les portiques, ce n'est pas maintenant parce que ça coûte cher. Les vigiles, ça ne plaît pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas. C'est ma façon de penser. Peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait mettre des gens qui sont entraînés pour ça et qui sont habitués à la gestion de conflit, au moins à la détection, et sécuriser nos enfants. L'école doit être un endroit serein où les enfants sont sereins pour étudier, ils doivent être bien, les enseignants doivent pouvoir enseigner de manière sereine. Et là, ce n'est pas le cas du tout, il y a une psychose qui règne. Donc, à mon avis, il va falloir te préparer parce que le collectif, je parle de l'État, ça va pas, à mon avis, se mettre en place maintenant. Ça coûte cher, il faut trouver les gens pour former. Donc, voilà. Donc, je te mets à disposition cette formation. Elle a déjà aidé beaucoup de gens. Et puis, si elle peut te rendre plus serein, si elle peut te permettre peut-être d'aider les autres, moi, je serai le plus heureux des hommes. Voilà. Donc, je te mets un lien en dessous. Et puis, bah, tu cliques, tu regardes. Et encore une fois, hein, ça fait
45 ans que je pratique les arts martiaux et tu vois, je ne parle pas d'arts martiaux, je ne te propose pas de penchak, je te propose simplement une stratégie complète où tu mets les choses bout à bout pour savoir un peu comment je vais dire, comment connaître les mécanismes de la violence et comment éventuellement tu pourrais faire face. Voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée et puis encore une fois, hein, c'est dommage de faire cette vidéo. On ne devrait pas avoir à la faire, mais je pense que c'est nécessaire. Prends soin de toi.